Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Amen, amen. Moi, je dis toujours, je ne suis pas morte pour vous, mais Jésus, c'est lui qui est mort pour vous. Alléluia. Merci de votre accueil, de votre chaleur. Amen. Est-ce que je pourrais avoir le jeune homme au piano? Il est où? Il est parti? Alléluia. Oh, tataravaha shende kiche poravaste chande qui preveste. Je suis en train de sonder mon cœur parce que j'avais quelque chose dans mon cœur, mais j'ai l'impression que le Seigneur est en train de réarranger. Amen. Alléluia. Si vous pouvez prier dans l'Esprit Saint, commençons à prier dans le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te remercions. Soriep taptoro vushte na manjap tekere, shididi aprove shtari aptake shande, kidide korabache debe tabro, ishika dobro vesti diatonaste, kide brevi, kide mane, kide deshtede. Combien d'entre vous êtes là ce soir et vous avez assisté à l'Institut de guérison aujourd'hui? Levez la main. On voit à peu près un tiers d'entre vous. Combien d'entre vous, vous avez assisté à un institut de guérison dans le passé? Ceux qui ont fait aujourd'hui, levez la main. Si vous avez assisté à un institut de guérison aujourd'hui ou dans le passé, levez la main. C'est à peu près la moitié. OK. Une des choses que l'on a partagées, un fondement, une fondation qu'on a essayé de construire aujourd'hui, c'est que la volonté, salut, c'est que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Pour certains, ça paraît assez difficile à avaler, mais l'une des choses que j'ai montrées aujourd'hui, c'est que, et j'aime bien ce que David Zerker a dit aujourd'hui, c'est que notre théologie aujourd'hui, c'est Jésus. Il est l'image parfaite, l'empreinte exacte du Père. Quand on regarde Jésus, son ministère, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, on découvre au travers de lui la volonté parfaite de Dieu. Et on a vu aujourd'hui que partout où Jésus allait, il guérissait tous les malades. Même s'il y avait des grandes foules, il guérissait tous les malades, toutes les maladies. Il guérissait tout le temps. Et Jésus, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait parce qu'il était le Fils de Dieu, entre guillemets. Il l'a fait parce qu'il était oint du Saint-Esprit. Jérémie a dit aujourd'hui dans la présence de Dieu, et la présence qui est là, c'est le Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit, dans sa présence, que l'on a la guérison. Et très souvent, les gens s'imaginent que Jésus a guéri les malades parce qu'il était le Fils de Dieu. Non, non, non. Et on sait que ce n'est pas le cas parce que quand Jésus avait 15 ans, 19 ans, 28 ans, 29 ans et demi, il était le Fils de Dieu. Êtes-vous d'accord? Mais a-t-il guéri les malades? Non. C'est seulement le jour où il est entré dans la rivière du Jourdain. Le ciel s'est ouvert. Le Père a déclaré: voici mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et là, le Saint-Esprit est tombé sur lui et s'est déposé, l'a rempli de sa puissance, de cette présence, de cette puissance. Et c'est là que Jésus a pu aller, à partir de là, de lieu en lieu. C'est ce que Actes 10, 38 nous dit. Comme Jésus de Nazareth était oint du Saint-Esprit et de puissance, qui est allié de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce que Jésus il a fait, il ne l'a pas fait parce qu'il était simplement le Fils de Dieu, mais il l'a fait parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et il a laissé un exemple pour vous et pour moi, que si, tout comme lui, nous sommes nés de nouveau, la nature de Dieu vient en nous, et si on reçoit, on invite la présence et la puissance du Saint-Esprit en nous, alors tout comme Jésus, on peut aller de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui sont sur l'empire du Dieu, parce que Dieu est bon. C'est son cœur, c'est son désir, et il veut guérir le peuple au travers de vous et au travers de moi. C'est au travers de la puissance du Saint-Esprit. Et voyez, on voit en fin de compte que Jésus, partout où il allait, une des choses qu'il faisait, souvent il imposait les mains sur les malades. C'est ce que Marc 16, 18 nous dit.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ou on pourrait dire ceux qui ont foi en moi. Et il énumère ces miracles. Ils parleront en notre langue. Ils chasseront les démons. Ils peuvent même boire des breuvages mortels. Ça ne les atteindra pas. Ça ne les affectera pas. Et ils imposeront les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Voyez, tout comme Jésus nous a commandé de faire ce que lui faisait, d'imposer les mains sur les malades. Et aujourd'hui, je veux parler du Saint-Esprit, de cette onction de guérison. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est qui se passe quand le Saint-Esprit, quand il vient, quand on impose les mains sur les malades. Comme Jésus imposait les mains sur les malades. Parce que qu'est-ce que c'est que l'on doit? Quand on impose les malades, qu'est-ce que c'est qui se passe? On voit qu'est-ce qui se passait quand Jésus imposait les mains sur les malades. Ou on voit même des fois, dans Luc 6, 19, que les gens cherchaient à toucher Jésus et ils recevaient quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'ils recevaient? L'onction. Dans cet verset, il parle d'une force, d'une onction, d'une puissance. Comme la femme qui avait la perte de sang, vous vous rappelez? Elle a touché Jésus. Jésus ne le savait même pas. Mais s'est arrêté, il a dit, qui m'a touché? Et les disciples ont regardé, on dit, mais il perd la boule ou quoi? Qui l'a touché? Il y a des centaines de personnes qui le touchent, qui le pressent, qui le bousculent. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Elle dit, non, parce que j'ai senti une force, une puissance, une onction qui est sortie de moi. Et cette onction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a guéri cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Vous voyez, la Bible dit dans Ésaïe 10, 27, c'est l'onction qui brise le joug et qui enlève le fardeau. Quand vous êtes malade, vous êtes sous un joug. Quand vous êtes malade, c'est un fardeau. La maladie vous dit ce que vous pouvez faire et ne pas faire, où vous pouvez aller, où vous ne pouvez pas aller. Mais quand vous êtes dans la présence, quand vous recevez cette onction va détruire le joug de la maladie, enlever le fardeau de la maladie, comme on le voit quand Jésus guérissait tous les malades, parce qu'en lui était cette onction, cette puissance. Mais afin de pouvoir être guéri, on doit comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que vous voyez souvent aujourd'hui, David nous a parlé que on est tous appelés à imposer les mains sur les malades. Mais la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui se passe vraiment en eux. Et la plupart des gens, même qu'on a des équipiers de prière, ils imposent les mains sur les malades et les gens repartent à leur siège en disant « je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose ou pas ?» Ne me regardez pas d'une manière si innocente. Et donc aujourd'hui, je veux parler de cette onction, cette présence, cette onction, cette puissance du Saint-Esprit. Parce que c'était cette puissance en Jésus qui guérissait les malades. C'était cette puissance en Paul qui guérissait les malades. C'est cette puissance en Pierre et dans les disciples qui guérissaient les malades. Et c'est cette puissance en nous qui veut vous guérir les malades. Mais on doit arriver à cet endroit où on arrête de poser notre regard sur l'homme, sur l'orateur, sur la superstar et sur les noms. On doit apprendre à poser notre regard sur l'onction, sur le Saint-Esprit. Car c'est son onction, sa présence, sa puissance qui vous guérit. Ce n'est pas Joe, Martine ou Jacques qui vous guérit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui était en Jésus, qui a guéri les foules. Et cette puissance du Saint-Esprit qui est en moi, en vous, en nous, qui veut vous guérir et guérir tout le monde. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait John G. Lake. Et il avait une compréhension de l'onction et de la puissance telle qu'il s'était installé dans l'État de Washington, aux États-Unis, à Seattle. Il avait des équipiers de prière et il priait pour les malades. Et il voyait un tel succès qu'on lui a donné un diplôme médical, une licence médicale
alors qu'il n'était pas docteur, il était simplement ministre de la parole. Et cet homme avait une telle connaissance de l'onction. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il savait comment coopérer et travailler avec le Saint-Esprit. Il savait comment marcher avec le Saint-Esprit. Et il a dit, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est dans le monde spirituel, ce que l'électricité est dans le monde physique. Et ils opèrent sous les mêmes lois. Et quand on apprend à comprendre un petit peu comment est-ce que l'électricité opère et qu'est-ce qui se passe avec l'électricité, on peut en comprendre un petit peu plus avec l'onction du Saint-Esprit, comment il opère. Et on a découvert une chose, vous savez que l'électricité était toujours présente. Il y a 6000 ans, il y avait l'électricité. Je dis, mais non Audrey, il n'y avait pas l'électricité. Le peuple vivait dans l'ombre, il avait besoin de chandelles ou d'un feu ou quoi que ce soit. Oui, je comprends, mais l'électricité était disponible et présente. Mais quel était le problème? C'est que les gens ne s'en rendaient pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a l'électricité partout, mais on ne va pas le voir ou le sentir automatiquement. Vous savez qu'il y a des ondes électriques qui circulent partout autour de nous, en êtes-vous conscient? Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, mais pourtant, c'est un fait accompli que l'électricité, il y a cette puissance qui est là dans l'atmosphère, qui circule partout, qui est là présente. Et pourtant, vous et moi, on ne voit rien, on ne ressent rien. Mais l'électricité est là. C'est simplement quand Benjamin Franklin a utilisé un cerf-volant et tout d'un coup, il a vu la foudre, il a vu quelque chose. Il dit, oh là là, il y a une puissance là. Comment on va pouvoir puiser dans cette puissance? Et puis il avait un copain qui s'appelait Thomas Edison. Il a fait tout un tas d'expérimentations pour voir comment canaliser, utiliser cette puissance qui était là, apparemment disponible. Puis il a essayé tout un tas de trucs. Et finalement, il a découvert que cette électricité avait besoin d'un bon conducteur. Quel était le conducteur qui permettait à l'homme de canaliser cette puissance, de puiser dans cette puissance dans l'atmosphère? Quel était ce conducteur? Le cuivre, le métal. Il a essayé tout un tas de trucs, il a fait des milliers d'expérimentations, d'essais. Et tout d'un coup, il s'est aperçu que pour pouvoir canaliser cette puissance, pour pouvoir bénéficier de cette puissance qui était là, disponible, il avait besoin du bon conducteur et le conducteur était le cuivre. Messieurs, mesdames, je suis là pour vous dire ce soir que l'onction du Saint-Esprit est tout comme cette électricité. Elle est toujours disponible, cette onction. Elle est toujours là. Quand la parole est prêchée, l'onction est disponible. Quand vous allez être en présence d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, la puissance est disponible. Mais vous n'allez pas automatiquement le voir ou le ressentir. Vous voyez, on voit un exemple dans Luc 4. Dans Luc 4, Jésus se tient dans la synagogue. Il dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Vous voyez, même le nom Jésus-Christ, Christos, ça veut dire celui qui est oint et qui a l'onction. Jésus a déclaré devant la foule de la synagogue, l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a appelé à prêcher l'évangile aux pauvres, à guérir les cœurs brisés, à libérer les opprimés, à ouvrir les yeux des aveugles. Bref. Et Jésus était là dans la synagogue. Et êtes-vous d'accord de dire que l'onction était là, présente parmi eux? Jésus-Christ, l'onction, celui qui est oint, était là parmi eux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un là dans la synagogue qui a vu quelque chose ou ressenti quelque chose? Oh, je sens un frisson. Oh, je vois la Shekinah, la gloire. Non, Jésus, l'onction, celui qui est oint, était là parmi eux. Pourtant, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien ressenti, ni frisson, ni personne qui est tombée, ni rien du tout. Et pourtant, l'onction était là et présente. Êtes-vous d'accord? Parce que vous ne voyez rien ou vous ne ressentez rien, ça ne veut pas dire que la présence et l'onction ne sont pas là, disponibles.
Rappelez-vous, tout comme l'électricité, c'est là, c'est présent, c'est disponible, mais ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement voir quelque chose ou ressentir quelque chose. Parce qu'on voit très souvent les gens, vous voyez des gens qui viennent pour la prière, et s'il y a quelqu'un tout d'un coup qui commence à bouger, à frissonner ou à tomber sous la puissance, les gens vont dire « Ah, la présence est là ». Non, la présence était toujours là. C'est simplement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et si vous ne voyez rien et que vous ne ressentez rien, ça ne veut pas dire que la présence n'est pas là. Ça veut dire simplement, comme tous ceux qui étaient à Nazareth dans la synagogue, ils n'ont simplement rien vu, ils n'ont rien ressenti, et pourtant la présence est disponible. Et tout comme l'électricité, voyez, même si la présence est disponible, ça ne veut pas dire que tout le monde va être automatiquement guéri. Vous pouvez être dans une réunion où la puissance, la présence, l'onction est là, disponible, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va être automatiquement guéri. Regardons dans Marc 5. Vous voyez, Jésus marche dans la rue. Et tout d'un coup, il y a une petite bonne femme qui va par derrière, et puis elle est à 4 pattes. Et puis finalement, elle s'est dit, si je peux seulement le toucher, je serai guérie. Et elle l'a touché, puis tout d'un coup, Jésus s'est arrêté, il a dit, qui m'a touché? Parce qu'il a senti une force, une puissance qui est sortie de lui, l'onction du Saint-Esprit. Et les disciples l'ont regardé, mais il dit, mais qui t'a touché? Mais tout le monde t'a touché. Et pourtant, au travers de tous ceux qui l'ont touché, tous ceux qui étaient autour de lui, combien de personnes ont été guéries? Une personne. Pourquoi? Y avait-il une seule personne parmi cette foule qui le touchait? Une seule personne qui a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle avait le bon conducteur. Le bon conducteur, tout comme le cuivre, permet à cette puissance d'être canalisé et de faire certaines choses de la même manière dans l'esprit. On a besoin du bon conducteur. Et le bon conducteur, c'est la foi. Parce que quand Jésus, cette femme l'a touché, Jésus s'est arrêté, il a dit, qui m'a touché? Et cette femme finalement est arrivée de l'avant, il a dit, c'est moi. Et Jésus lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Pourquoi? Parce que sa foi, c'est ce qui lui a permis de puiser, de canaliser, de faire que cette puissance est sortie de Jésus dans le corps de cette femme. Elle a été guérie par la puissance. Et qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux 11:1 nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses à laquelle on s'attend. Les choses qu'on espère, les choses, on se dit, on s'attend à ça. C'est la conviction des choses que l'on ne voit pas. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas ou ressentez pas, mais vous savez que c'est réel. La foi, c'est ce qui nous permet de puiser. Et vous savez la vérité que par la foi, nous imposons les mains sur les malades et par la foi, vous pouvez recevoir cette onction. Ça veut dire que même si vous ne ressentez rien, que vous ne voyez rien, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu cette onction. Ou quand vous imposez les mains sur les malades, si vous ne ressentez pas ou quelque chose qui traverse votre... Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas transféré l'onction, ça veut dire simplement que vous ne ressentez rien ou que vous ne voyez rien. Vous savez, pour moi, les plus grands miracles que j'ai vus, c'est quand je ne ressentais rien du tout. Pourquoi? Parce que je marchais par la foi encore plus. C'est facile d'imposer les mains quand tout d'un coup, on sent le feu qui sort de notre ventre et qui va au travers de notre main. On se dit, wow, je sens l'onction. Mais quand par la foi et par obéissance, vous imposez la main sur un malade sans rien sentir, en sachant que la puissance est en moi et je la transfère par la foi, ou quand quelqu'un impose la main sur vous et vous y allez par la foi en disant, comme cette femme qui avait la perte de sang, en disant, moi je vais de l'avant, on va prier pour moi et je m'attends à recevoir cette onction qui va me guérir. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie. Et j'avais enseigné tous les jours. Finalement, le dimanche, je suis dans une église et j'ai enseigné sur le Saint-Esprit.
Et à la fin du culte, j'ai donné une invitation pour ceux qui voulaient recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et il y avait presque toute l'église qui s'est avancée. Ça a pris du temps, prier pour tout le monde. Et à la fin, moi, j'étais vraiment épuisée. J'avais faim, j'avais mal aux pieds, j'avais chaud. J'étais fatiguée. Et je ne pensais qu'à rentrer dans ma chambre. Je voyais le taxi, là. Je voyais la porte ouverte et au fin fond, je voyais le taxi, le petit taxi bleu. Je me suis dit, enfin, j'ai fini. J'ai prié pour tout le monde. Allez, j'y vais. J'étais fatiguée, épuisée. J'avais faim, j'avais mal aux pieds. Bref, je ne me sentais pas du tout spirituelle. Et puis, mais je marche, je vais pour rentrer dans mon taxi. Et tout d'un coup, il y a une dame qui m'arrête, qui me met la main dessus et qui me dit, ah, mon gars. Je la regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un coup, il y a une dame qui vient, qui dit, cette dame est complètement sourde. C'est pour ça qu'elle parle de cette manière. Elle me dit, elle est venue d'un village au fin fond, elle a pris 2 ou 3 autobus, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris 2 ou 3 autobus pour venir parce qu'elle a entendu qu'il y a quelqu'un qui allait prier pour les malades. Seulement ce matin-là, j'avais prié pour le baptême dans le Saint-Esprit et pour le salut, pas pour la guérison. Mais je savais que cette femme, tout comme la femme qui a la perte de sang, je savais que si elle s'était levée pendant la nuit, elle avait pris 2, 3 autobus, qu'elle était venue, elle avait assisté, je savais qu'en elle, il y avait quelque chose. Et donc j'ai dit, bon, je me sens fatiguée, j'ai mal aux pieds, j'ai envie de retourner, j'ai faim, bref, je ne me sentais pas du tout spirituelle, je sentais 0 onction. Ne me regardez pas d'une manière si sainte, mais je savais ce que la parole dit. Et par la foi, j'ai testé cette femme. Et en fin de compte, je me mets derrière elle et j'y répète après moi. Elle ne pouvait rien entendre. Je dis, maintenant on va prier. Vous allez recevoir. J'ai mis mes mains dans ses oreilles. J'ai commandé à cette surdité de partir, à ses oreilles de s'ouvrir au nom de Jésus. J'ai pas passé 15 heures à prier pour elle. Ça a été une prière toute simple. Vous vous rappelez, j'étais fatiguée, j'avais faim, j'avais soif, j'avais envie de rentrer à la maison. Et j'ai dit au nom de Jésus, oreille, ouvre-toi. Et je suis partie derrière elle. Et puis j'ai commencé à lui dire, Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia. Bref, je commence et je m'éloigne, jusqu'au bout, elle est là-bas et moi je suis à l'autre côté de l'église et elle entend parfaitement. Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dit, ah ben non, je ressens pas l'onction. Faut que j'attende que je ressente l'onction. Non, non, non. Je savais par la foi que la puissance du Saint-Esprit, elle demeure en moi. Jésus a dit dans Romains 8, 11, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en toi. Et cette onction qui a ressuscité Jésus-Christ des morts va vivifier le corps mortel. Et on doit savoir que quand quelqu'un... Vous voyez, le problème très souvent, comme j'ai dit, on peut être un petit peu charnel. On pose notre regard sur l'homme, sur la personne en question, en disant, ah ouais, elle, oui, lui, il va prier pour moi parce qu'il a l'air très important, il a une belle cravate et puis il est à la télé. Donc oui, je veux qu'il prie pour moi. Mais lui, non, il est trop jeune, non, il est trop vieux, non, il est noir, oh non, il est blanc, oh, il n'est pas bien habillé, ou ceci, ou c'est une femme. On pose notre regard sur la personne au lieu de mettre notre foi en Jésus, en l'onction. Et je me rappelle une fois, le Seigneur m'a enseigné quelque chose d'important. J'avais une migraine forte. Et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je parle à cette migraine, va au nom de Jésus. Et toute la journée, je commande à cette migraine de partir. Et puis à la fin de la journée, à l'époque, j'enseignais l'école des enfants, j'enseignais les enfants à l'église. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais aller avec cette migraine au nom de Jésus. Et puis le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, demande à un des enfants de prier pour toi. Mais Seigneur, mais tu sais pas qui je suis. Moi, je suis...
Non. Je suis allée, j'ai dit, ok. Puis j'ai trouvé une petite fille, Sarah, elle avait 4 ans. Toute blonde, toute mignonne, mais je savais qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Je suis allée à Sarah, je dis, Sarah, est-ce que tu peux prier pour Miss Audrey? Elle m'a dit, ok. Au nom de Jésus, sois guérie. Amen. C'est tout. Mais vous savez qu'en quelques minutes, 5 minutes plus tard, tout d'un coup, la migraine était complètement partie. Et le Seigneur m'a montré, il me dit, si tu es au milieu du désert, que tu as soif, peu importe si quelqu'un veut t'amener de l'eau, peu importe si c'est dans un récipient en terre ou en fer ou en porcelaine ou dans leurs mains, si tu as soif, c'est ça que tu veux, c'est l'eau que tu veux, pas le vase, pas le récipient. Et on doit apprendre à ôter notre regard de l'homme ou du servant ou de la servante et mettre notre regard sur la puissance, sur le Saint-Esprit. C'est lui. C'est sa présence, c'est sa puissance qui nous guérit. C'est l'onction qui brise le joug et qui enlève le fardeau. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un impose les mains ou alors quand vous faites appel à cette onction qui est à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle quand, en 1999, quand j'étais atteinte du cancer des os, je connaissais l'onction du Saint-Esprit, je connaissais la parole. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je reçois la guérison. J'ai même imposé ma propre main sur mon corps. Et j'ai commandé à la tumeur de mourir, de partir, de sécher depuis les racines. Et alors que l'oncologue a fait certains tests, des IRM, des scanners des os, tout un tas d'examens, on a découvert qu'il se passait quelque chose. Du premier scanner et des IRM qu'ils m'ont fait, au deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, dans une période de 9 mois, la tumeur rétrécissait. Sans chimiothérapie, sans radiation, sans traitement médical, même si je n'ai rien, Dieu veut tellement nous guérir que si on ne peut pas guérir par la foi, il veut nous guérir au travers des docteurs. Dieu est tellement bon. Mais voyez là, je savais comment est-ce que l'onction fonctionne. Et ma foi n'était pas en quelqu'un, était en le Saint-Esprit et sa puissance en moi. Et en 9 mois, la tumeur et la tache de cancer que j'avais au bas de la colonne a complètement diminué jusqu'à ce qu'elle ait complètement disparu. Et là, j'ai découvert quelque chose dans la parole. C'est exactement ce qui est arrivé quand Jésus a parlé au figuier. On voit dans Matthieu 21, verset 19, que Jésus a parlé au figuier. Vous vous rappelez le figuier? Il a vu qu'il n'y avait pas de fruits sur le figuier. Il a parlé au figuier. Il dit, tu ne porteras jamais plus de fruits. Et la Bible dit que instantanément, le figuier a séché. Ça nous donne l'impression que Jésus a parlé et ta-da-da, le figuier a séché instantanément. Alléluia. Mais si vous lisez la même histoire dans l'évangile de Marc, Marc 11, dans le verset 20, on découvre que Jésus a parlé au figuier. Et puis, les disciples ont entendu Jésus, personne n'a rien dit. Mais le lendemain, Jésus est parti à Jérusalem, dans le temple, il a fait du balayage. Et puis le lendemain, 24 heures plus tard, il repasse par le même chemin. Et là, Pierre remarque le figuier. Et là, il dit, oh maître, regarde, rabbin, le figuier que tu as maudit hier, il est mort depuis les racines. Quand vous prenez ces deux histoires et que vous les mettez ensemble, on découvre quelque chose d'important au sujet de l'onction. Que dès que Jésus a commandé au figuier de sécher, depuis les racines, cette onction a attaqué la racine du figuier. Et ça a pris 24 heures jusqu'à ce que les branches et les feuilles soient complètement sèches à l'extérieur. Mais voyez, pendant 24 heures, voyez, 2 heures après que Jésus ait parlé au figuier, vous auriez passé près du figuier en disant, oh, il est beau ce figuier, il est tout vert. 6 heures plus tard, vous auriez peut-être vu le figuier en disant, oh, il est beau ce figuier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 1 ou 2 petites feuilles qui sont sèches. Ok. Vous seriez passé 10 heures plus tard, vous auriez vu toujours le figuier vert, mais un petit peu plus. Et puis 24 heures plus tard, le figuier était complètement... C'est exactement ce qui se passe dans votre corps quand quelqu'un impose les mains sur vous ou quand vous
Faites demande à l'onction qui est en vous. Cette onction attaque la racine de la maladie. Et elle attaque, elle la diminue, elle la dessèche, jusqu'à ce que cette maladie disparaisse complètement. Et cette onction répare votre corps de l'intérieur jusqu'à ce que ça puisse se constater à l'extérieur, que vous puissiez le ressentir et le voir. Mais voyez, jusqu'à ce moment où la manifestation est évidente, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire simplement que l'onction est en train de faire quelque chose, mais vous ne le voyez peut-être pas et vous ne le ressentez peut-être pas. Rappelez-vous, c'est comme l'électricité. L'onction agit, est présente et disponible, même si on ne voit rien ou on ne sent rien. Moi, j'aime bien quand je ressens l'onction. On aime tous quand on ressent l'onction, mais écoutez-moi bien, on marche à un niveau de foi bien plus grande quand on choisit de croire que l'onction est en nous et qu'elle agit puissamment pour détruire la maladie, même quand on ne ressent rien. Et donc ce soir, vous allez avoir des équipiers de prière qui seront là disponibles, des personnes qui ont été entraînées, entraînées dans la parole, remplies du Saint-Esprit. Ils savent exactement quoi faire, comment le faire, parce qu'ils ont été, tout comme les équipiers de prière de John G. Lake à Seattle. Ils étaient équipés, entraînés et remplis du Saint-Esprit. Ils savaient comment faire, de sorte que les hôpitaux ont été vidés, de sorte que les gens qui allaient vers eux étaient guéris. Ces équipiers de prière sont de la même manière équipés, entraînés, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et si vous osez mettre votre foi dans l'onction et non pas la personne, comme cette femme qui a la perte de sang, vous allez voir que cette onction va rentrer en vous et faire un miracle en vous. Parce que l'onction détruit le joug et enlève le fardeau. Mais avant qu'on prie pour les malades, je crois que ce serait injuste pour moi de vous renvoyer, peut-être guéri dans votre corps, mais vide dans votre esprit. Je vais vous demander de fermer vos yeux. Parce que le plus grand miracle, la plus grande guérison, ce n'est pas la guérison de votre corps, c'est la guérison de votre esprit. L'homme est né dans le péché à cause de Adam. On va lui raconter une petite histoire quand on le voit au ciel, Adam et Ève. À cause d'Adam, l'homme est né dans le péché, une nature du péché. Mais Dieu est tellement bon, il veut avoir une relation d'intimité avec chacun d'entre nous. Mais afin de pouvoir vivre avec Dieu, parler avec Dieu, entendre Dieu et marcher avec lui, on doit d'abord faire en sorte que notre esprit soit recréé en son image. Et si vous êtes là ce soir et vous ne savez pas, vous n'êtes pas certain que si vous sortez de ce local, s'il vous arrive quelque chose, et que vous êtes là, à la porte de la mort, vous n'êtes pas persuadé ou certain que vous irez directement dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas cette confiance et cette certitude. Si c'est votre cas ce soir, je voudrais voir, levez votre main, dites moi je veux recevoir Jésus. Car c'est Jésus qui vous donne le salut. C'est Jésus qui transforme votre esprit, qui vous donne un nouvel esprit créé à l'image de Dieu. Un esprit pur, saint, juste et qui peut maintenant jouir de la présence de Dieu, communiquer avec Dieu. Et si vous êtes là ce soir et vous dites non, je n'ai pas la paix avec Dieu, je ne peux pas avoir cette relation avec Dieu, je ne suis pas certaine d'aller au ciel s'il m'arrive quelque chose et que je meurs, je ne suis pas sûre. Si c'est votre cas, j'aimerais voir votre main. Parce que ce soir, c'est votre opportunité. Je vois une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains, 5 mains, 6 mains, 7 mains, 8, 9, 10, 11. Je vais vous demander de faire quelque chose de très important. Parce que Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant l'homme,
Et vous êtes embarrassé en disant non, je ne veux pas que les gens me voient. Jésus a dit, ben moi aussi je devrais être embarrassé devant mon Père. Mais si vous n'avez pas honte de moi, que vous osez vous lever et déclarer, oui, je veux Jésus. Jésus a dit, devant le ciel, les anges et mon Père, je vais déclarer ton nom. Je vais vous demander, pour ceux qui ont levé, vous avez levé votre main, je vais vous demander de vous lever. Levez-vous, levez-vous. Alléluia. C'est la décision la plus importante que vous pouvez prendre de votre vie. Ça va changer le cours de votre vie. Ça va changer votre destinée. Restez debout si vous vous êtes levé. Désolé, monsieur. Est-ce que vous pouvez tous venir de l'avant? Venez de l'avant, courez de l'avant parce que je veux prier pour vous. On va prier une prière ensemble. Allez-y, venez. Alléluia. Alléluia. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Vous ressemblez à Heidi Baker. On vous l'a déjà dit. Bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Madame, venez là. Derrière. Ne vous cachez pas derrière. Je veux voir votre beau visage. Continuez à venir. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Je peux serrer votre main. Alléluia. Voyez, on va juste prier une petite prière ce soir. Mais c'est une prière que vous devez prier de votre cœur. C'est pas la forme. C'est pas simplement se tenir et prier une petite prière. C'est quand un cœur est sincère et reconnaît son besoin de Dieu, son besoin de repentance, son besoin de changer la vie. Vous avez vécu votre vie peut-être pour vous-même, pour vous faire plaisir, pour vous, mais maintenant, il va se passer quelque chose. En venant et en demandant à Jésus de changer votre cœur et votre vie, à partir de maintenant, il va se passer quelque chose dans votre cœur. Vous allez devoir prendre la décision. Maintenant, je ne vais pas vivre ma vie pour moi-même, mais je vais vivre ma vie pour Dieu. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir commencer à aller derrière un pupitre et prêcher. Ça veut dire que maintenant, votre priorité, ça va être Dieu. Apprendre à le connaître, à l'écouter, à lui parler et à faire ce qu'il vous dit. S'il vous dit de faire quelque chose, faites-le. Et vous allez voir que c'est en suivant Jésus, en le connaissant, en le suivant, en l'obéissant, que vous allez connaître la plus grande joie et satisfaction. Ma vie a changé le jour où j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai décidé de l'obéir et de faire ce qu'il me disait de faire. Et c'est dans cette obéissance, dans mon amour pour lui, que je me suis découvert qui je suis. Et ce que Dieu m'a appelé à faire, pourquoi il m'a placé sur cette terre. Vous êtes là sur cette terre pour un but, pas simplement pour exister et mourir un jour. Dieu a un plan pour chacun de vous, messieurs et mesdames. Et le plus on connaît Dieu, le plus on découvre ce plan. Et le plus on découvre ce plan, et au plus on connaît cette joie immense, interne, que personne ne peut enlever. C'est une joie que rien ne peut remplacer. Il n'y a pas de quelque chose quelconque sur cette terre qui peut remplacer cette joie, parce que c'est une joie interne, une paix interne. Et ça commence avec un choix. Ça commence avec une prière. Êtes-vous prêts ce soir? Je vais vous aider à prier cette prière. Je vais vous demander de fermer vos yeux, comme ça vous oubliez qui est autour de vous. Et je vais vous demander de prier cette prière de votre cœur. Et de la prier à haute voix. Je vais prier cette prière que vous allez répéter après moi, à haute voix, de tout votre cœur. Êtes-vous prêts? Seigneur Jésus, je comprends que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés. Alors ce soir, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai vécu ma vie pour moi-même. Mais ce soir, je choisis de donner mon cœur et ma vie
à Dieu. Et je sais que Jésus est ressuscité des morts pour qu'aujourd'hui, je reçoive la vie éternelle. Je deviens une nouvelle création. Mon esprit est transformé. Maintenant, dans mon esprit, je suis identique à Dieu. Créé en sa ressemblance. Et pour ça, je te remercie, Père. Et je confesse Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je vais apprendre à te connaître, à t'écouter, à te parler, à marcher avec toi et vivre ma vie pour toi. Ce que tu me dis de faire, je le ferai. Car c'est en l'obéissance que je découvre une joie et une paix éternelle. Père, merci pour ton amour. Tu m'aimes. Je suis ton enfant. Et je ne l'oublierai jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Messieurs, mesdames, tournez-vous un tout petit peu. Tournez-vous pour les regarder. Messieurs et mesdames de l'Assemblée, j'ai le grand honneur de vous présenter, de vous introduire à vos nouveaux frères et vos nouvelles sœurs. Mesdames et messieurs, ne partez pas. Allez voir ce beau jeune homme là avec la chemise rose. Il va vous donner un petit quelque chose, oui. Vous avez un petit pamphlet et il va vous parler une petite minute pour vous expliquer 2-3 petites choses à faire à partir de maintenant. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Tu es fabuleux, fantastique. Alléluia. Combien de temps est-ce que ça va vous prendre pour faire ceci? Combien ça tend? Je ne sais pas. 3-4 minutes. Alléluia. Alors ce soir aussi, j'ai à cœur de faire quelque chose d'autre. Parce que certains parmi vous, vous avez besoin de la guérison. Mais ne serait-ce pas encore meilleur si ceux d'entre vous qui n'ont pas cette puissance du Saint-Esprit la reçoivent ce soir? Et ne serait-ce pas formidable si vous n'avez même pas besoin que quelqu'un prie pour vous, parce que tout d'un coup, cette puissance qui vient en vous guérit votre corps et rétablit tout dans votre corps. J'aimerais bien pouvoir attendre, parce que ce serait bien, après être né de nouveau, de recevoir le Saint-Esprit. Mais si vous êtes là ce soir, voyez, cet après-midi, il y a une petite jeune femme, elle n'est pas là ce soir, Raquel. Elle a recherché le Saint-Esprit pendant quelques années. Et puis là, j'ai été promptée par le Saint-Esprit de lui dire, tu as le Saint-Esprit? Elle m'a dit, non, je le veux depuis des années. Je lui ai dit, écoute, on va à côté, là, on était entre 2 fenêtres. Je lui ai parlé pendant 2 minutes, j'ai prié pour elle. Et elle a reçu le Saint-Esprit et de sa bouche est sorti un langage divin qu'elle ne pouvait pas comprendre. Mais elle a commencé à parler en autre langue. Et je voyais même son visage qui commençait à rayonner. Et donc ce soir, si vous êtes là ce soir, que vous soyez là tout en haut, au balcon, ou que vous soyez ici en bas, et vous dites, moi, je n'ai jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas ce langage divin. Et si vous dites, moi, j'aimerais bien recevoir,
Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où des personnes recherchaient. Il y a quelques semaines, une dame, elle a recherché le Saint-Esprit pendant 9 ans. 9 ans. Elle m'a dit, elle a plein de personnes qui ont prié pour elle. Les gens ont imposé les mains sur elle, ont prié. Elle n'avait toujours pas le Saint-Esprit. Je lui dis, mais c'est pas difficile. En 2 minutes, hop, on va prier, tu seras rempli. J'ai imposé les mains sur elle. On a prié tout d'un coup. Tokorabaka Chandara a commencé à prier en langue. Pendant toute la nuit, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle a prié en langue. Alléluia. Ça vous dérange si on attend 2 petites minutes? Parce que ce serait bien qu'ils participent, n'est-ce pas? Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et dès qu'on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit après, et qu'on reçoit ce langage, cette puissance, vous pourrez imposer les mains sur les malades et ils seront guéris. Vous pourrez imposer les mains sur vous-même et vous serez guéris. Alléluia. Ou même sans imposer les mains en disant, l'onction est en moi, au nom de Jésus, cette onction va me guérir et réparer mon corps et chasser toute maladie. Comme je l'ai fait il y a 20 ans. Et voilà, ce soir, je suis devant vous, guéri, en bonne santé. Alléluia. On peut commencer, louons le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous fixons notre regard sur toi, Jésus, car tu es bon. Ora manene cabrevistande, che ravastere chiestoro. Alléluia. Équipier de prière, on vous attend. Amen. Alléluia. Onanarai. Ondera vanderaste. Ondere chiesai. Orangei. Ondare vando preia stai. Ondere chiesi ora vai. Ondera vasti o sorai. Ondere chiesi era. Oh, rosandere che stai. Onderi si stai. Onderoi, opravai, e esiste, oreshi. Il y a une personne ici, vous avez une telle pression dans votre cou et dans vos épaules, vous ressentez comme une douleur qui persiste comme un poids lourd sur votre cou et vos épaules. Ce soir, recevez votre guérison. Déclare au nom de Jésus que tout disque, que toute vertèbre se réaligne au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un, vous avez eu un accident de voiture. Un accident de voiture, et il y a eu un disque, des vertèbres qui ont été soudées, qui ont été abîmées, et vous, depuis, vous avez des douleurs dans le dos, dans le bas de dos, dans votre... Ce soir, vous êtes guéris au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous avez eu cet accident de voiture, vous avez des problèmes de dos? Soriri estai. I tangioroi e istiekai onderaresti. Oui, viens ici très vite. Viens ici. Ore chiederesti, manangeraresti. Orori shike chandeste. Ore chiederstai. Cobrai. Neri sterellare sì,
Je parle à ces vertèbres, ces disques, tous tes muscles et ligaments au nom de Jésus. Je déclare que ce dos redevient flexible, que toute douleur doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez chaud? Ah. Ça a commencé il y a quelques années, je ne pouvais plus tourner le cou du tout. Et il y a quelqu'un qui a pris pour moi, maintenant je peux le tourner. Mais vous avez des douleurs de dos? Régulièrement, je dois aller voir l'ostéopathe. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je sens la chaleur tout le long de la colonne vertébrale. Vous sentez la chaleur dans toute la colonne vertébrale. C'est la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, venez là. Touchez vos doigts de pied. Tout en bas. Remonte. Remonte en haut. Retourne en bas. Remonte en haut. Comme ça. Au nom de Jésus, je commande à toute vertèbre, tout disque de se réaligner. Toute douleur de partir au nom de Jésus. Clac, 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 au nom de Jésus. Sondere brave stange. Vas-y. Touche tes doigts pieds au nom de Jésus. Je commande à la souplesse de revenir. Voilà. Je remonte au nom de Jésus. Retourne en bas au nom de Jésus. Toute souplesse au nom de Jésus. Remonte. Qu'est-ce qui se passe? Tu as très chaud. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre en toi. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Flexible. Guéri au nom de Jésus. Stenemota brevistiade. Kanama I kabroshitande. Ki dobre ki atote prašte. Sile yanai mongi atale. Prugiste frostidia prosh. Shitide kora mani echade. Kidane meshti dobre vace de kasane. Je connais les plans que j'ai pour toi, dit le Seigneur. Et tu n'es pas là ce soir par accident, simplement pour une guérison. Oui, parce qu'il y a encore bien plus. Non seulement un réalignement de ton dos, mais un réalignement de ta vie. Des choses qui vont être priorité, qui vont devoir être dans la bonne priorité. Des choses que tu vas devoir abandonner et laisser. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et tu es là ce soir. Seigneur, je te remercie. Que ce soit fait selon ta volonté. Et tu es tellement bon que tu ne veux pas simplement guérir son corps, mais tu vas guérir certaines choses dans sa vie et dans son cœur. De sorte qu'il va pouvoir dire, oui Seigneur, que ce soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec ton dos? Tu te sens plus léger. Touche tes pieds. Vas-y. Vas-y tout ton cœur. Waouh, regarde un peu. Oh non, remonte, 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 redescends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, remonte. Ah, réalignement. Douleur, tu pars. Alléluia. Oh, storia bane marche kerebaste. Qui c'est qui avait le problème de cou? Qui c'est qui avait le problème de cou? Viens ici, viens ici. Très vite. Hop, 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 hop. Karamande kebrostone, ikishatone me karaste. Salut, on se connaît. Alléluia. Oh, les chabre kanjo terebraste. Viens ici. Alléluia. Tonne materede. Vous allez maintenant mettre votre foi dans cette onction. Et la seule chose que je vais faire, c'est imposer ma main sur vous. Et quand j'impose ma main, votre foi, comme cette femme avec la perte de sang, vous dites votre corps, quand elle dans votre cœur, quand seulement elle me touche, je serai guéri. Êtes-vous prêts? Au nom de Jésus, sois guéri, cou soit guéri, cou soit guéri, cou soit guéri, cou soit guéri, douleur part, toute disque au nom de Jésus, cou soit guéri, toute tension part, cou soit guéri, cou soit guéri, andele bravo chande, cou guéri, tension, douleur part, réalignement des cervicales au nom de Jésus. Toute tension, toute pression, tout traumatisme du cou part et disparaît au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison au nom de Jésus. Toute douleur doit partir, toute douleur.
Reçois. Chou. Guéris, guéris, guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Cou soit guéri. Douleur, part. Tension, part. Sois guéri au nom de Jésus. Chou. Commencez à bouger votre cou. Cou soit guéri. Douleur, part. Sean, mais qu'est-ce qui se passe, le dos? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Hein? German? English? Allemand, no. German, no. English. Donc c'est le dos, the back. The back is hurting. The neck? It's the back. Okay, I call for the neck, but that's okay. God is good. I call that back right now. Any disc, any muscle, tendon, ligament. Je parle à la dos In Jesus' name, I command au nom de Jésus. pain, go! Au nom de Jésus. Guéris, guéris au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Désolée. Traumatisme, guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Sonama kare brochtele, korabane kiachora bashte, inamo kore. Guéris au nom de Jésus. Chou, chou. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Je commande à toute douleur de partir. Traumatisme part. Traumatisme part. Brachtekele. Tout traumatisme et tension. Part au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, choukou de beravashte. Sinamato brechtade. Kino mare kestade. Kichore. Guéri. Quelle année? Chitore. Kichoro. Légère. Légère. Reçois. Qu'est-ce qui se passe? Commande au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité, tout esprit du malin qui oppresse cette personne, je te commande de partir au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus. Sois libre, libre, libre au nom de Jésus. Laisse-moi faire. Relax. Regarde en haut. Relax. Tu as de la douleur dans le cou? Oui. Toujours les tensions. Tu as de la douleur maintenant? Ici, c'est toujours où ça s'accumule. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur et tension de partir. Juste reçois. Ne prie pas, juste reçois. Reçois. C'est la puissance du Saint-Esprit qui guérit, qui réaligne. Au nom de Jésus. Douleur, tu pars. Qu'est-ce qui se passe? Une chaleur, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire une œuvre dans ton corps. Chut. Guéris, guéris. Au nom de Jésus, sois guéri. Chut. Commande à tout ligament, tout muscle, tout tendon, tout disque d'être guéri au nom de Jésus. Tension et douleur, tu pars. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu as mal toujours là? Autant qu'avant? Autant qu'avant? Mais maintenant, avant que j'ai prié pour toi, tu avais le mal. Et maintenant? Un tout petit peu? T'as plus mal? T'es sûr? Bouge ton cou. Je commande à ce cou d'être, au nom de Jésus, guéri. Douleur part. Amen. Plus de douleur, c'est bien, non? Oui? Tu dis la vérité? Tu veux pas me faire plaisir? Ben non. Alléluia. C'est le cou? Entre autres, tout le côté droit. Tout le côté droit, mais tu as le cou aussi. Au nom de Jésus, je commande à ce cou de s'aligner, tout tendon, ligament, muscle. Je commande d'être guéri au nom de Jésus. Guéri, guéri au nom de Jésus. Je te préve qui en a mochtande. Reçois cette puissance de guérison qui guérit. Au nom de Jésus. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire au nom de Jésus. Je déclare paix. 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 Toute tension part. Toute douleur part à l'instant même. Au nom de Jésus.
Je commande à ce corps de s'aligner. Toute douleur de dos, toute faiblesse des jambes, des muscles, des ligaments. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout? Pourquoi tu as des béquilles? J'étais opéré du dos, j'ai un disque en carbone dans le dos, puis j'ai tout le côté droit Qui te fait mal? Ça fait mal? Les habits me font mal. Tes habits, c'est la peau qui est sensible. Ouais, exactement. C'est tout neuropathique. Tu es prêt à recevoir? Tout ce que le Seigneur veut me donner. Hein? Tu es prêt à recevoir cette onction qui guérit? Au nom de Jésus, je commande à tout muscle, du haut de sa tête, du cerveau, toute cellule du cerveau, de la moelle épinière, du corps, du sang, des organes, des muscles, des ligaments et des tendons. Je leur commande d'être guéris. Je te remercie pour cette puissance de guérison qui réétablit, qui réaligne, qui guérit et qui enlève tout fardeau, toute douleur et toute faiblesse dans ce corps. Et je déclare au nom de Jésus qu'il est guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je fais quoi parce que j'ai un micro? Bah, tu peux le micro. Il n'y a rien qui a changé. Alléluia. Ça ne veut rien dire. Saint-Esprit, je te remercie de tout ce Saint-Esprit, je te remercie que tu n'es pas limité. Je te remercie. Est-ce que je pourrais avoir des équipiers de prière? Équipiers de prière. Est-ce que je vais inviter les gens à prier, mais tu veux prier pour les gens ou tu veux continuer? Non, je vais inviter les invités de prière. Si j'ai prié pour vous, je vais vous demander de retourner à votre place. Amen. Alléluia. Faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Exercez votre foi. Dites, comme la femme avec la perte de sang, j'ai reçu l'onction qui guérit. Continue à imposer les mains sur lui, à prier pour lui. Je vais demander à tous les équipiers de prière, venez devant, alignez-vous devant, équipiers de prière. Si vous êtes équipier de prière, venez devant, alignez-vous. Tournez-vous, faites face au public. Je vais demander, si vous venez pour la prière, je vais vous demander de vous aligner là, dans chaque allée. Faites une ligne sur l'allée droite et sur l'allée gauche. Si vous avez besoin de prière, que vous soyez là devant ou que vous soyez dans l'assemblée, faites une ligne toute droite là dans l'allée. Une là à droite, une là à gauche. Et arrêtez-vous devant. Allez un petit peu derrière. Faites un petit peu. Venez là. Hop, 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 derrière. Amen. J'ai besoin, viens, mets-toi là. Viens, mets-toi là. Je peux avoir une ligne toute droite, la première personne qui est devant. C'est comme ça qu'on va faire. Madame, est-ce que vous venez pour la prière? Ok. Voilà. Votre rencontre divine. Amen. Ton rôle, ça va être de dire à cette personne de l'assigner avec un homme. Cette dame, tu l'assignes avec une dame. Ok? Bon, quand tu vois une personne qui est libre, tu dis, monsieur, allez-y. Amen. Tu as compris. Quand tu dis cette dame, ok, allez. Allez-y. Non, vous avez compris, messieurs et mesdames, que l'onction, elle n'est pas seulement ici dans Jean-Luc Trachel ou dans Audrey Mack ou dans Todd White. L'onction est en chacune de ces personnes. Et votre
Votre rôle, c'est ne pas de mettre votre foi en la personne, mais dans votre foi en la puissance du Saint-Esprit qui est en elle, qui est en lui, qui est en chaque équipier. Amen. Quand vous venez, rappelez-vous le conducteur. Attendez une petite seconde, tout le monde. Attendez une petite seconde. Je vais vous dire pré-partez dans une seconde. Rappelez-vous qu'est-ce que c'est la foi. Vous venez avec une expectative et une attente que quand la personne va imposer la main sur vous, vous venez pour recevoir cette onction par la foi. Même si vous ne ressentez rien, même si vous ne voyez rien, vous devez savoir par la foi que cette onction est en train de faire une œuvre dans votre corps. Amen. Êtes-vous prêts, messieurs, mesdames? Et attendez, pardon. Tout le monde, pardon. Arrêtez. Merci. Pour vous, messieurs et mesdames, qui recevez la prière, vous devez, quand vous recevez cette onction, Jacques dit, la foi sans aucune action ne va rien faire. On prouve qu'on a la foi quand on commence à agir en se disant, j'ai reçu cette onction en moi, maintenant je vais faire ce que je ne pouvais pas faire avant. Si vous ne pouviez pas courir, allez courir. Si vous ne pouviez pas manger, allez manger. Si vous ne pouviez pas vous baisser, baissez-vous. Si vous ne pouviez pas monter les marches, montez les marches. Si vous ne pouviez pas voir, allez prenez une Bible et commencez à lire. Bref, ce que vous ne pouviez pas faire avant, vous vous dites maintenant que j'ai reçu cette onction qui est en train d'agir en moi, maintenant je vais mettre cette onction par la foi, je vais faire ce que je ne pouvais pas faire avant. Êtes-vous prêts? À vos marques, prêts, partez. Pour ceux d'entre vous, vous êtes en train de regarder en live Facebook. Je vous salue au nom de Jésus. Vous n'êtes pas ici dans la salle, mais l'onction n'est pas limitée à la distance et l'espace et au temps. Vous êtes là dans votre maison. Recevez cette onction au nom de Jésus. Si vous avez du mal de dos, recevez cette onction. Si vous souffrez d'insomnie, recevez l'onction qui détruit le joug et enlève le fardeau. Je déclare au nom de Jésus que vous allez dormir comme une marmotte ce soir. Recevez cette onction. Que vous soyez ici ou là-bas, au nom de Jésus. Oui, il y a quelqu'un, vous avez un problème de gencive. Il y a peut-être les os de vos molaires qui se sont pourris. Et le docteur vous a dit, vous allez perdre cette dent. Je dis maintenant au nom de Jésus, je commande à ces molaires d'être guéris. L'os de la molaire, la racine de la molaire d'être guérie au nom de Jésus. Toute infection disparaît au nom de Jésus. Recevez cette guérison. Recevez cette guérison. Oria batane mosha tarevene ki jerevase kerere keshando korebana makare brovo stare kestare ikide de kashoro ro koshere. Je perçois qu'il y a des personnes, que ce soit ici ou là-bas, vous avez des phobies, une phobie qui vous empêche de sortir de chez vous. Je vous vois cloué à la maison. C'est pour ça que vous êtes là dans votre maison et vous n'êtes pas ici ce soir. Vous avez une telle peur de sortir, peur des microbes, peur du monde, peur d'être dans un ascenseur, peur d'être dans un avion,
peurs, toutes ces phobies, je lis ces phobies au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes libres. Libre de toute peur, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, de sagesse et de maîtrise au nom de Jésus. Soyez libres, libres de toute peur, de toute phobie au nom de Jésus. Oh ta prava chande de kiashare, inamatare beke dabo robo chande, serede namato brosi kiji atare. Senama yatare iakone iashtare kidole mato broso chate keste selecha kindele bravoso kode de kichide ora maneche restai ora nane nashte ora kai brasait jedi ti estoy oh ne carie libre au nom de Jésus. Libre. Oh, necha. Oratari se. Ela nana mangele yesa. Oh, enjetare si. Une personne de l'oreille droite, vous avez un sifflement dans l'oreille droite. Un sifflement dans l'oreille droite. Je commande à ce sifflement de s'arrêter au nom de Jésus. Sifflement, arrête-toi. Oreille soit guérie au nom de Jésus. Et je déclare ce soir que toute personne qui ont des problèmes de sang, que ce soit la leucémie, comme on dit leucémie, que ce soit la leucémie, des problèmes de PMS, des problèmes de sang, des problèmes de tension artérielle, des problèmes hémorragie au nom de Jésus. Je commande à tout problème de sang de s'arrêter, de partir au nom de Jésus. Soyez libres, guéris au nom de Jésus. Je commande à votre sang d'être pur, d'être guéri. Les cellules blanches, les cellules rouges en équilibre. Votre moelle épinière va produire du sang. Si vous êtes là chez vous, vous n'êtes pas limité. Recevez cette puissance qui veut enlever tout joug, détruire tout fardeau. Recevez cette puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez guéris.